Vous êtes sur la Panafricaine Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Alors que la période de chaleur s'installe au Sénégal, alternant avec l'hivernage, les infections au rhume et au rhinite continuent à augmenter le nombre de ces malades dans le pays. Bien que souvent associés à l'hiver, ces maux peuvent aussi subvenir en été. Quels sont les gestes essentiels pour renforcer notre système immunitaire? Comment éviter les changements brusques de température et adopter une forme d'hygiène de vie qui nous protégera des désagréments liés au rhume? Et pour en parler, je reçois Monsieur Amadou Lamine Fall. Vous êtes médecin cardiopédiatre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis pour l'invitation. Alors Monsieur Fall, tout d'abord, y a-t-il une différence à faire entre le rhume et les rhinites allergiques? Oui, parce que en fait, c'est tous les deux des infections respiratoires. Il y a des infections respiratoires, mais ça c'est des infections respiratoires hautes, surtout d'origine virale qu'on a le rhume. Et puis, quand c'est vraiment quelque chose de chronique qui évolue par poussée, en général, ça rentre dans une inflammation importante, ça devient une rhinite. Et la cause essentielle, c'est des causes allergiques. C'est des rhinites allergiques qui évoluent par poussée. D'accord. Et justement, par rapport à ça, on parle de la rhinite et du rhume, qui sont des infections, des infections courantes aussi chez les enfants et chez les adultes, souvent contractées à plusieurs reprises. Vous avez parlé d'une allergie. Quel comportement adopter pour y faire face? Alors, pour ce qui est du rhume, parce que c'est viral, donc c'est vraiment très contagieux. Donc, pour l'éviter, il faut non seulement bien se laver les mains, il faut se protéger en utilisant des masques, après, et puis surtout, comment je dirais, éviter de toucher le contact, parce que c'est des pathologies virales, il faut éviter tout ce qui est contact. D'accord? Donc, il faut savoir utiliser ce masque, se laver les mains avec du savon, etc. Toutes les mesures qu'on prend de façon classique pour éviter ces infections virales. Un peu un retour un peu à la Covid, j'ai envie de dire, protection, distanciation sociale. Exactement, c'est à peu près le même principe parce que c'est une maladie contagieuse. Et qu'en est-il de la rhinite? Alors quand c'est maintenant quelque chose d'allergie, là il faut vraiment essayer de voir la cause de l'allergène et puis essayer de lutter contre. Sinon c'est des pathologies qui vont évoluer toujours par poussée. Il y a toujours des facteurs environnement qui insistent, un peu comme si vous prenez en compte des asthmatiques, des choses comme ça. Donc tout ce qui est poussière, peuvent être des causes qui stimulent donc, cette sécrétion. Restons au Sénégal, M. Fall, vous êtes justement dans le domaine. Quelle est la situation au Sénégal concernant justement le rhume et les rhinites? Alors je n'ai pas les taux de ça, mais je sais que c'est, en tout cas en pédiatrie, c'est la première consultation, motif de consultation en pédiatrie. Ce sont des infections respiratoires. Et donc vous avez le rhume et puis ces différentes complications, que ce soit l'atteinte pulmonaire, des petites bronchites, etc., des pharyngites. Ça, c'est en premier les affections que l'on rencontre avant d'avoir d'autres affections. Est-ce que le traitement est beaucoup plus différent en fonction de l'âge des enfants? Je veux dire, s'il y a un enfant de 6 ans qui contracte des allergies liées à la rhinite, un enfant de 12 ans par exemple, est-ce que le traitement est le même ou bien il faut adapter un traitement en fonction de l'âge des enfants? Alors, si c'est juste une rhinite, un rhume qui est d'origine virale, on sait que c'est une affection qui est bénigne. Infection bénigne qui normalement évolue dans la semaine, et puis on en guérit. Le traitement, le problème c'est que vous avez des sécrétions au niveau des narines, vous avez tendance à avoir des nez bouchés. Donc c'est ça qui est désagréable. Si vous avez un enfant, plus il est jeune, plus il respire pratiquement uniquement avec les narines, il a besoin quand même d'y avoir une désobstruction de ses narines pour pouvoir respirer et être bien. Alors professeur, quels sont les risques pour les malades en cas de traitement inadéquat, surtout en cette période d'épidémie apparente au Sénégal, parce qu'on traverse une situation un peu où la grippe s'installe dans nos maisons. Quelles conséquences pour un traitement inadapté pour des personnes qui souffrent de rhume ou encore des rhinites? Parce que le traitement en fait il est simple. C'est ce qui est le rhume. Il faut désobstruer. L'idéal, c'est d'avoir juste un antihistaminique et bien surtout faire des désobstructions avec du sérum physiologique ou bien de l'eau de mer. C'est ça qu'il faut surtout utiliser. Maintenant, les médicaments qu'on utilise pour favoriser ça, ce sont des médicaments où il y aura un antihistaminique en général,
du paracétamol pour soulager, parce que souvent ils font un peu de fièvre, ou bien de l'ibuprofène. Exactement. Et beaucoup, malheureusement, ont également un vasoconstricteur. Le problème, c'est les vasoconstricteurs peuvent entraîner d'autres, avoir des conséquences ailleurs, des effets secondaires. Malheureusement, dans le marché, 83% des médicaments ont un vasoconstricteur. Et c'est vendu, vous savez, le rhume, comme on le considère comme une infection bénigne, c'est vendu sans ordonnance, quoi que ce soit, en officine. Est-ce qu'il faudrait réglementer ça? Oui, normalement. Normalement, il faudrait prendre des dispositions par rapport à ça. Et puis, en tout cas, que ce soit encadré, de telle sorte que même quand vous allez en officine, que le pharmacien puisse vous expliquer, parce que normalement, c'est bien étiqueté. Par exemple, les moins de 4 ans, il faut éviter, parce que c'est décrit. Quand vous utilisez les formes en spray, c'est décrit des complications neurologiques. Parce que c'est une vasoconstriction, donc ça rétrécit les sinusoïdes au niveau local. Donc, du coup, c'est très efficace. D'emblée, vous n'aurez plus de congestion, donc ça débouche bien les narines. Mais ça peut entraîner également des vasoconstrictions au niveau cérébral. Alors, on parle de prévention justement, M. Fall, dans votre argumentaire, il y a l'aspect préventif. Est-ce qu'aujourd'hui, l'automédication, parce que beaucoup versent dans ça, je plaide coupable aussi, M. Fall, est-ce que l'automédication aujourd'hui, c'est, on va dire, un facteur qui vient malheureusement un petit peu hériter ce programme de prévention? Oui, c'est un facteur qui joue, mais comme c'est vendu sans ordonnance, parce que le rhume, on l'a toujours considéré. C'est vrai que c'est une infection bénigne, parce qu'elle évolue d'elle-même. Donc en officine, si vous allez, on va vous vendre. Mais il faut juste qu'on vous conseille de prendre, de ne pas dépasser la posologie qu'il faut, d'éviter de prendre un traitement au-delà de 5 jours, des choses comme ça. D'accord. Alors selon certains professionnels de la santé que vous représentez sur ce plateau, M. Fall, dans beaucoup de cas, le rhume peut être guéri sans médicaments, mais avec du repos et une bonne alimentation. C'est exact, M. Fall? Ouais, c'est exact, parce qu'elle évolue favorablement au bout d'une semaine, parce qu'on dit bénigne. C'est pour ça qu'on dit, quand vous avez un rhume, contentez-vous de faire de bons lavages, prendre du paracétamol pour la fièvre, des vitamines. Au bout de 3 jours, par contre, quand ça ne cède pas, c'est recommandé d'aller consulter. Ou bien quand vous avez l'impression que les sécrétions qui étaient très très liquides au début deviennent de plus en plus épaisses, dans ce cas-là, également, il faut consulter pour voir s'il n'y a pas une infection associée. Quand on parle d'avoir une bonne alimentation, c'est quoi? Il faut maximiser sur des légumes, des bouillons, des fruits? Oui, il faut prendre des aliments caloriques, donc fruits et légumes, et puis qui sont enrichis également en vitamines, nous avons la vitamine C. Alors nous sommes au Sénégal, on sait très bien que la médecine traditionnelle aussi, ou bien les astuces de grand-mère jouent un rôle aussi parfois assez important dans le traitement contre le rhume. Est-ce qu'aujourd'hui le fait d'associer par exemple des ingrédients comme du gingembre, du citron aussi, ça peut aider dans beaucoup de choses? Encore pour ce qui est du rhume, oui, c'est 2 médicaments qui ont des effets aussi bien anti-inflammatoires que anti-infectieux. Donc c'est des produits qu'il faut recommander en cas de rhume. Vous le faites, vous recommandez ça aux patients en général, de privilégier beaucoup plus ces médicaments qui ont toujours été là d'ailleurs. Parfaitement. Et justement, M. Fall, on va peut-être rester sur ça. Il y a de nombreux médecins en Afrique qui sensibilisent sur les populations contre le rhume et les rhinites. Comment renforcer cette sensibilisation auprès des populations africaines, mais surtout auprès des Sénégalais que vous côtoyez tout le temps dans votre cabinet? Mais je pense que c'est des activités comme vous faites. Je pense qu'il faut inviter, il faut qu'elles soient les médias, il faut faire des affiches. Voilà, il y a la mode de faire les randonnées pédestres, etc. En tout cas, il faut sensibiliser. Ce que j'ai, c'est information et éducation. Justement, et donc à la lutte contre ces infections virales, comment vous arrivez à élaborer, quand je parle de vous, je parle justement du corps médical au Sénégal, comment vous arrivez à élaborer justement des stratégies? Est-ce qu'il y a des colloques par exemple? Est-ce qu'il y a des conventions par rapport à ça, par rapport à cette lutte intensive contre le rhume et les rhinites? Ah oui. Bon, après, tout est... Nous, en tant que pédiatres, on a une société, la Société sénégalaise de pédiatrie, dont l'un des rôles, justement, c'est de sensibiliser les populations par rapport à toutes ces infections. Maintenant, de façon individuelle également, chacun s'organise dans ses consultations et tout pour sensibiliser les gens. Au-delà de la consultation, il y a toujours l'aspect préventif avec le patient. Monsieur Fall, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes médecin cardio-pédiatre. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.